Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Génération Photohouse. Bonjour Cédric. Bonjour Adrien. Et on va vous parler de Google Phone, le HTC Dream G1, enfin bon voilà. 5 mois après la sortie dans les autres pays, on le retrouve chez nous. Et avec une exclusivité chez Orange pour ce G1 et sur le G2 chez notre opérateur rouge SFR. Ouais. Donc déjà en termes de design, on note petit ponton incurvé, mais ça on l'avait déjà vu, hein, puisque le téléphone finalement n'est pas nouveau, il est nouveau juste chez nous. Et il dispose d'un clavier AZERTY complet, voilà, avec une rotation d'écran qui est assez, un slide d'écran qui est assez mécanique, ouais, qui est assez particulier. Sur la face avant, il dispose donc de touches décroché, raccroché, menu précédent. Voilà. Tiens, une belle erreur. Une molette de navigation. Ouais, comme sur les BlackBerry. Exactement, avec laquelle on peut cliquer. Touche volume plus, volume moins. Ici un appareil photo sans flash, 3,2 millions de pixels avec autofocus, un haut-parleur, il est Bluetooth, Wi-Fi. Voilà. La touche appareil photo. Touche appareil photo, bon, en fait il n'y a pas beaucoup de touches hein, finalement. Aucune prise sauf celle-ci de l'USB et il faut noter que le kit piéton ici présent est du propriétaire, enfin de l'USB quoi. Ce qui nous rappelle que c'est bel et bien du HTC. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage parce que bah, ils n'ont pas l'air spécialement terribles les écouteurs. Bon. Puis la grosse télécommande, enfin bon. Bref, si on veut choisir son casque, c'est pas gagné. On a eu un débat à un moment donné sur ce que HTC sera marqué sur le produit, parce qu'au final c'est vraiment un vrai produit Orange. Hein. Et bah, là en fait il y a écrit HTC ici en haut. Et ça nous rappelle bien le constructeur, même sur la batterie, hein, c'est marqué HTC. Voilà, la batterie qui est noire. Donc allez, pour le débloquer on appuie une fois ici et une fois sur la touche menu. Le voilà débloqué. Bon, l'écran d'accueil est composé de 3 parties. Une espèce de bureau en 3D avec un fond d'écran. Vous pouvez rajouter des widgets, donc vous gardez le doigt appuyé dessus. Choisissez widget et on va rajouter qu'est-ce qu'on a, un cadre d'image. Il va me demander de choisir l'image, donc je vais prendre celle-là. Je choisis la taille très bien centrée sur le MacBook. Voilà, là c'est fantastique, j'ai un widget avec une image. Bon, ce widget là ne sert à rien. Pratique qu'on a vu, on peut mettre des raccourcis aussi. Oui, alors je vous montre juste, hein, on peut les supprimer, donc on garde appuyer son doigt dessus et on les descend ici. Ah, corbeille. Et voilà. Là on voit qu'il y a des raccourcis présents, on peut évidemment les déplacer sur l'écran. En rajouter aussi avec ton clic-clon voilà, comme tu as fait tout à l'heure. Le déplacer sur l'autre écran. On personnalise sa page d'accueil finalement comme on veut. Voilà. Un petit bouton ici en bas, alors qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement le menu avec les différentes applications. Vous retrouvez tous les raccourcis de vos applis installés. À ne pas confondre avec la touche menu qui est ici en bas. Quand j'appuie dessus, en fait, c'est un menu qui... C'est comme si vous voulez le clic droit sur Windows ou le option ou autre. Ça vous affiche un menu qui vous permet de paramétrer ou d'accéder à des fonctions de l'application en cours. Donc là, c'est le bureau. On peut changer l'arrière-plan, vérifier les notifications, lancer une recherche, ainsi de suite. En haut, on a une zone de notification, donc avec, c'est là qu'on a droit à ses mails, ses SMS, le réseau, la batterie, l'heure. Classique. Voilà, et alors vous posez le doigt dessus et vous descendez. Et là, en fait, vous affichez vos alertes SMS qui s'affichent, vos téléchargements par exemple. Mails. Quand vous terminez un téléchargement depuis l'Android Marketplace, vous l'avez ici. Et vous le voyez même progresser, le téléchargement en cours. Voilà. Donc voilà, vous le remontez, vous le descendez, c'est hyper fluide. Hein. Ouais, c'est le gros point fort, autant là-dessus, en dessous d'ailleurs, c'est une interface très fluide. Ouais. L'un des points forts aussi de cet appareil, c'est l'Android Market. Le fameux concurrent de l'App Store chez Apple. Voilà. Donc bon là on a droit à une petite sélection de base. Voilà, fantastique. Sinon on peut choisir, donc je vais aller dans l'application. Il y a tout un tas d'applications, multimédia, news et ainsi de suite. Je vais prendre par exemple, je sais pas moi, voyage. Voilà, et donc là j'ai par exemple un traducteur, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme application. C'est franchement bien fait. On peut les classer par date, par popularité, puisque les applications sont notées. Donc là j'ai accès qu'aux applications gratuites, évidemment il y aura des applications aussi payantes.
Voilà, dans Lifestyle, il y a pas mal de choses aussi. Voilà, un guide de restaurant, l'horoscope, un cardio trainer, voilà, ce genre de choses. Donc pour vous montrer, je vais essayer de télécharger une application pour vous montrer ce que ça fait. C'est franchement pas compliqué. Donc par exemple, j'ai Visual Voicemail, hein, ça c'est pas mal. Hein. Donc j'appuie dessus. Ça nous rappelle des choses connues. Voilà. Hop, installé. Donc il me rappelle que cette application va accéder à mon réseau, à mes appels, aux outils système, aux messages, ainsi que des services payants. Donc c'est en fait un avertissement. Donc je fais OK. Voilà. Donc là il m'affiche que le téléchargement est en cours. Alors si je déploie ma barre de notification en haut, d'ailleurs on le voit là, le téléchargement est en train de commencer. Donc je vais le remonter. Il est quasi fini déjà. Pendant ce temps je peux aller faire autre chose. Hein, grosse nouveauté. Il est vraiment multitâche. Et là voilà, j'ai un petit message qui me dit l'installation est terminée. Hop, j'appuie dessus. Et ça y est, c'est parti. Donc ouais, j'accepte. Ok. Ok. Donc, oui, alors là c'est là où il faut tout personnaliser son compte voicemail. Qui se connecte à internet. Bon voilà, bref. Je paramètre mon voicemail. Donc c'est franchement bien fait. Alors j'ai fait la même chose avec Skype par exemple. Ça marche bien. D'ailleurs on le voit. Ça marche bien. J'ai fait ça aussi avec Facebook, avec une appli météo. Enfin, vous pouvez installer vraiment tout un tas d'applications. Alors là, c'est bien de les avoir dans le menu. Si vous les voulez, ah oui. Si vous les voulez sur la page d'accueil, ben, vous pouvez. Donc, vous gardez le doigt appuyé dessus. Pour ajouter une application. On a la liste de toutes les applications. La liste de toutes les applis installées. Donc par exemple, je vais en raccourci vers Facebook. Voilà, je l'ai là. Je vais le déplacer pour bien l'aligner. Et voilà. Donc là, maintenant, si j'appuie dessus, j'ai accès directement à Facebook. Donc on est vraiment vers une personnalisation de la page d'accueil, où je mets mes raccourcis, je me fais vraiment mon propre bureau. On est plus sur un bureau qu'une page d'accueil au final. Ouais. Donc on peut même modifier son arrière-plan, c'est magique. Voilà, donc c'est assez rigolo comme c'est fait. Hein. Donc, je sais pas, tiens, voilà, très bien ça. Donc je vais sélectionner celui-ci. Et voilà, me voilà dans le désert. Fantastique. Donc il y a un petit effet 3D qui est assez sympa, puisque le fond ne se déplace pas tout à fait à la même vitesse que les icônes. Alors, donc on a l'impression que le fond est vraiment au fond et les icônes devant. Voilà, ça c'est pour le détail graphique. Évidemment, ça synchronise avec Gmail. Hein, vous configurez votre compte, il récupère aussi votre calendrier, vos contacts. Bon, à noter que c'est quand même assez fluide, hein, ça marche bien, quoi. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Au niveau de la photo, je vais vous montrer, je vais le déclencher. Voilà, donc là j'ai un truc qui m'indique où est situé le bouton, donc ça c'est bien. Et je prends une magnifique photo du kit piéton. Bon, c'est pas une version tout à fait définitive, hein, donc voilà. J'ai pris ma photo, je peux la définir comme papier peint, l'enregistrer, la supprimer ou la partager. Il envoie des MMS, lui, hein, contrairement à l'iPhone. On peut la partager par mail ou même via Picasa ou autre, ou Flickr. Il existe des applications pour ça. Donc là, je vais la supprimer. A noter qu'il est parfaitement multitâche. Je garde appuyé la touche Home et là, j'ai toutes les 6 dernières applis que j'ai ouvertes et je peux basculer d'une appli à l'autre. Je peux retourner voir la météo. Donc là, ouais, la météo, cette appli est quand même bien faite. En fait, elle vous affiche, voilà, vous voyez les nuages en ce moment. D'ailleurs, on voit que c'est pas terrible, hein, les petits nuages verts là. Et vous avez la possibilité de cliquer sur une des villes. Donc là, je vais prendre, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, mais Antony. Et là, il m'affiche la température sur la carte. Donc voilà, c'est assez bien fait. Beaucoup plus complet que la météo qu'on pourrait retrouver sur l'iPhone par exemple. Voilà, donc ça c'était pour l'application. Bon, après au niveau du clavier, la frappe est confortable, les touches sont séparées en fait. Donc on a peu de risque d'appuyer sur la mauvaise touche. On a un vrai clavier. Ouais, on a un vrai clavier. Automatiquement, il va chercher dans les contacts quand je tape quelque chose sur le clavier en étant sur la page d'accueil. Et ce qui est assez rare sur le clavier, c'est qu'on a une vraie ligne AZERTY et au-dessus une vraie ligne de chiffres. Une vraie ligne de chiffres. Souvent c'est intégré. Ouais, exactement. Donc là voilà, le clavier est assez confortable. L'écran, on l'a pas dit, c'est 3,2 pouces, un petit peu plus petit que l'iPhone, mais ça reste franchement correct. L'écran est très réactif, au doigt et tout ça, il n'y a rien à dire. Ça va vite. Le système Android est très fluide, je suis assez étonné. Windows Mobile a du souci à se faire. C'est clair. C'est clair. Hein. Entre Android et Palm Pre, il y a du souci. Il y a du souci, donc je sais pas si on va le voir, mais voilà. Ici, vous avez l'emplacement pour la micro SD. Il est livré avec une micro SD de 2 Go, je crois. Il les supporte jusqu'à 4 ou 8
Je sais plus, j'ai pas mes notes sous les yeux, donc vous voyez, hein, pas tout savoir non plus. Quoi d'autre? Vous avez une magnifique calculatrice, hein, voilà. Ça, c'est assez bien fait. Qui peut s'utiliser aussi à l'horizontale, comme la plupart des applications. Ah oui, à noter un truc qui est assez sympa. Alors ça, c'est dans Maps. Maps, que j'allais dire, il y a peut-être on peut faire une démo de Google Maps. Google Maps. Bon, Google Maps qui utilise l'accéléromètre. Qui utilise l'accéléromètre. Donc là, il n'y a pas l'attitude d'intégrer, hein, l'une des dernières, la dernière version de Google Maps. Bon, ma position, évidemment, il va me localiser. C'est assez précis d'ailleurs. Et là, je vais aller n'importe où dans Paris. Hop, je suis dans le bois de Boulogne. Ah. Hop, je vais dézoomer un peu, beaucoup même. Voilà, Paris. Donc là, je vais faire menu. Je vais changer de mode. Je vais passer en Street View. Voilà. Et hop. J'appuie dessus. Donc là, en fait, j'ai plusieurs solutions. On va y arriver sur le parvis de Notre-Dame. Voilà, donc là j'ai plusieurs solutions. En utilisant la petite boule, je navigue en 3D, je tourne ma caméra, d'accord? Ou alors, ensuite, j'ai un menu qui s'appelle mode boussole. Et là, en fait, j'incline le téléphone, et je le tourne pour faire tourner la vue sur mon écran. Comme si au final le téléphone était une caméra placée. Placée, voilà, et j'oriente la caméra. C'est franchement super bien fait. Je sais pas ce que toi t'en penses. Mais... ouais, non, c'est impressionnant. Et c'est assez bluffant, quoi. Donc ça, c'est un truc qui est propre à Maps sur les Google Phones, sur Android, quoi. Voilà pour Maps. Bon, évidemment, vous avez le calcul d'itinéraire et ainsi de suite. Pas de guidage vocal, encore une fois. C'était tout. C'est tout, hein, au final c'est très simple. Ah, je vais vous montrer ici mon petit coup de cœur sur une appli. Bon, elle marche pas parfaitement chez nous, mais je pense que c'est la France. Donc elle scanne les codes barres. Donc là par exemple j'ai une souris, magnifique souris. Je vais positionner, voilà. Donc là il a lu le code barre, c'est super rapide. Il a détecté que c'était bien une souris Microsoft Arc Mouse. Alors normalement il doit me proposer la liste des marchands autour de moi, parce qu'il me géolocalise, qui propose cette souris et à quel prix. Et j'ai la possibilité de voir les derniers tests du produit et ainsi de suite, quoi. Et voir les autres produits vendus par ce marchand. Donc c'est assez bien fait. Et au final, scanner un produit. Ça permet de comparer les prix. Hein, je suis chez Leclerc, puisque c'est le droit de la comparaison. Je scanne mon pot de yaourt, et je sais que par exemple chez Carrefour à côté, il est un peu moins cher, ou pas d'ailleurs. Donc c'est bien fait, c'est le genre d'appli l'Android Market commence vraiment à être bien fourni. Bien fourni, ouais. Et là les applications sont gratuites, il y aura du payant aussi, évidemment. Voilà, merci de nous avoir suivis pour ce podcast. Et à bientôt pour un prochain numéro. Allez, à plus.